Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Quand le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, dit donc que la place du voile, enfin le voile n'est pas en soi souhaitable dans notre société, discours qu'on a pu entendre par le passé, tenu par des responsables du Parti socialiste, qu'est-ce que vous en pensez ? Surtout par Marine Le Pen, non. En fait, j'ai le sentiment que celle qui aujourd'hui dit qu'il faut éradiquer tout signe religieux de l'espace public, c'est Marine Le Pen. Vous imaginez aujourd'hui que le curé à soutane ne pourra plus avoir sa soutane, que la bonne sœur ne pourra plus se déplacer, que celui qui a une kippa ne pourra plus la porter. Bon, c'est une conception. Mais attention à cette conception-là aussi, parce que moi, je n'ai pas d'action sur le foulard, ni sur la kippa, ni sur la soutane. Mais ce que je dis, c'est que partout, dans tous les pays, on a cherché justement à éradiquer de l'espace public tout signe religieux, tout signe de foi. Ils sont revenus avec plus de force encore. Et je voudrais aussi porter témoignage de ce que je vis. Je vis dans une circonscription qui est une circonscription où la communauté musulmane est très importante. Et que sont ces femmes, y compris voilées ? Ce sont des femmes qui sont syndicalistes. Ce sont des femmes qui sont aujourd'hui qui tiennent les cafés philosophiques. Ce sont en fait des gens qui se considèrent pleinement français et pleinement dans la République, qui ne posent aucune difficulté particulière. Ce sont des mamans qui sont à l'école et qui sont dans les syndicats de parents d'élèves et qui se battent pour que tous les enfants puissent avoir droit à une scolarité qui soit un facteur d'émancipation. C'est ça que je vis. Justement, et pourtant quoi ? Oui, Nicolas Barré, et pourtant vous avez quelques individus qui, effectivement, aujourd'hui, commettent l'irréparable. Et au nom de ces quelques individus, on voudrait remettre en cause toute une religion et des Français de confession musulmane. On entend votre détermination, mais Nicolas Barré. L'espace public, c'est une chose. Le service public de l'éducation, c'en est une autre, évidemment. Il y a une proposition de loi qui sera examinée la semaine prochaine, tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant à l'exercice du service public de l'éducation. Ce sera présenté par une sénatrice du Val d'Oise. Sur quelle ligne êtes-vous sur ce sujet précis ? Je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme qui tient la main à un enfant pour lui faire passer le passage piéton, c'est une éducatrice ? Est-ce que vous pensez que quand il faut aller emmener les enfants à la piscine, c'est une éducatrice ? Est-ce que vous pensez que quand on va au théâtre avec des enfants et qu'on les aide à prendre le métro ou le RER, c'est une éducatrice ? Quand c'est organisé par l'école, est-ce que c'est pas... C'est organisé par l'école. Mais dans ces cas-là, si vous dites que ça a un lien avec l'école, dans ce cas, il faut empêcher les mamans aussi de rentrer à l'école avec un foulard. Moi, je vois, quand j'emmène mes enfants à l'école, il y a des mamans avec des foulards qui emmènent les enfants jusqu'à la classe. Est-ce qu'il faut leur retirer ce droit ? Est-ce que vous pensez que vraiment Donc vous estimez que c'est à la communauté éducative, au directeur d'école ou aux professeurs, aux enseignants je pense que la laïcité, elle protège, et y compris les seuls usagers du service public qui sont avec une obligation de ne pas porter de signes distinctifs, ce sont les élèves. Pourquoi ? Parce que c'est un moment dans leur vie où on considère qu'ils ont à apprendre ce qui nous est commun. Qui s'émancipent. Et qu'ils aient possibilité de s'émanciper, y compris de leur milieu d'origine. Mais... Donc ceux qui les accompagnent doivent être dans une stricte neutralité, pas de prosélytisme. Donc une maman qui accompagnerait au musée du Louvre et qui dirait « Tiens, cette salle-là, on saute parce qu'il y a des nus ». Là, effectivement, c'est une entrave, c'est une entorse à la laïcité. En revanche aussi, elle est là pour accompagner, comme cette femme en Bourgogne, qui vient accompagner ses enfants pour leur montrer comment fonctionne la République et la démocratie. Mais mais j'y vois au contraire un signe d'intégration et non pas un signe de sécession. Très bien, mais donc pour être très clair, est-ce qu'il faut aujourd'hui changer des règles ou pas par rapport à ce qui existe sur l'éducation ? Je crois avoir été suffisamment clair sur les accompagnatrices scolaires, je ne vois aucune raison de changer les règles. Donc vous êtes sur la position du gouvernement et même d'Emmanuel Macron qui est de ne pas légiférer sur la loi. Ça peut arriver. Oui. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.